Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 4 octobre, direction Paris-Longchamp pour le prix de la place de la Concorde. Plat 1600 mètres, 18 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce jeudi, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Boulas. Et on écoute Yann Lerner. Bulas vient de bien courir dans le grand handicap de Deauville. Il était sûrement un peu défraîchi après son voyage à Vichy où il a gagné sa listed. On a essayé d'arriver sur cette course avec de la fraîcheur. Il me paraît en bonne forme. Il me paraît en bonne forme. Et bien tant mieux Yann Lerner car ce numéro 1 je l'ai gardé dans mon prono, je l'ai mis 6ème. On passe au numéro 2, Babacool et on écoute Christophe Ferland. Babacool ne doit pas être jugé sur sa dernière tentative où il n'a pas eu le meilleur des parcours. Certes, il est chargé, mais il possède un brin de qualité. Il mérite d'être repris pour une place. Ok, merci Christophe Ferland. Ah oui, et regardez de plus près, c'est vrai qu'il n'a pas eu le meilleur des parcours, ce numéro 2, donc je le rachète. En plus, il pourrait avoir une petite cote sympathique. Moi, je l'ai gardé, faites attention à lui, il pourrait pimenter les rapports d'un quintet qui devrait déjà payer en plus. Donc je l'ai gardé en fin de combinaison. On passe au numéro 3, Sérine, et on écoute Madame Alicia Carcosa. Sérine a parfaitement répondu à mes attentes en dernier lieu, malgré une pénalité de 4 kg. Elle est capable de poursuivre sur sa lancée. Je ne suis pas inquiète à ce sujet. De plus, elle a tiré le numéro 5 dans les stalles de départ et Michael Barzalona la connaît par cœur. J'en attends encore une bonne performance. Eh bien, j'en attends également une excellente performance. Je la vois même terminer sur le podium, je l'ai mis 3ème. On enchaîne avec le numéro 5, Divine Krishnat, que je n'ai pas retenu. Donc on passe au numéro 6, Chiaro. Ce numéro 6, je ne l'ai pas retenu non plus, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 7, Harper, et on écoute Gérald Mossé. Harper est très bien, comme le prouve son récent succès à Fontainebleau. Il a beaucoup d'atouts pour lui, étant bien placé à la corde et évoluant sur une distance à son entière convenance. Eh bien, c'est top ça, Gérald Mossé. En tout cas, moi, ce numéro 7, je pense qu'il peut faire dans ce quintet samedi. Je l'ai mis 4ème. On passe au numéro 8, Everstar. Ce numéro 8, moi, je ne l'ai pas retenu, mais attention, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 9, Picoiseau, et on écoute Christophe Ferland. Picoiseau vient d'effectuer une bonne rentrée. Il va prendre part à son premier handicap en devant affronter ses aînés pour la première fois. L'assouplissement du terrain ne lui posera pas de problème, mais il doit s'élancer en dehors. Ok, merci Christophe. Eh bien, ce numéro 9, lui je l'ai gardé en bout de combinaison. Faites attention, il ne faut pas le sous-estimer. On passe au numéro 10, au 11 et au 12. Ces trois-là, je ne les ai pas retenus, j'en ai préféré d'autres. Il faut bien faire un choix, il y a 18 partants, on va pas tous les retenir, ça va coûter cher sinon. On enchaîne avec le numéro 13, c'est Célestial. Ce numéro 13, il m'embête beaucoup, c'est lui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant attention possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 14, Alva, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Fabrice Chappé qui est parti pêcher avec Captain Ian Marlborough. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 14, moi je le vois bien batailler pour les toutes premières places, je l'ai mis 2ème. On passe au numéro 15, Gilles de Dragon, et lui je l'ai pas retenu. Donc on passe au numéro 16, Souvenir des Cajoles, et on écoute Guillermo Arias Coreta El Osegui. Bonjour Guillermo. Si, ciao. Souvenir des Cajoles, il est un chic poulain car il répond toujours présent malgré l'effet d'enchaîner les voyages. Ses courses sont toujours exigeantes. Il fait preuve de dureté avec un parcours sans encombre. Il demeure compétitif pour les premières places. Seule une piste extrême pourrait l'empêcher de fournir sa réelle valeur. Ok, merci Guillermo Ariscoreta Elosegui. Alors ce numéro 16, effectivement, quand il parle d'extrême, il parle de beaucoup de pluie, terrain très lourd. Bon, c'est vrai que des pluies sont annoncées,
Donc on va quand même surveiller de ce côté-là, mais ça reste mon préféré. On passe au numéro 17, Casares. Ce numéro 17, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Et on termine avec le numéro 18, Light Wake Up. Ce numéro 18, je l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. Le pronostic, ça donne 16, 14, 4, 7, 3, As, 9, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre qui vous donne accès au pronom 8+2 plus le capitaine de ma liste des casseurs. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.